Désolé Henri, les gens applaudissent. Alors, merci pour votre accueil. Déjà, merci pour ce tonnerre d'applaudissements pour Henri. Alors Henri Dancienne, le 8 juin 2023, votre vie allait brutalement basculer après l'acte de courage et de bravoure dont vous avez fait preuve en vous confrontant à un homme armé d'un couteau. Alors vous étiez en plein Tour de France, un Tour de France inhabituel car centré sur les cathédrales. Donc avant de revenir sur cet événement majeur, déjà qu'est-ce qui vous a poussé, vous un homme de, je crois, 24 ans 25. 25 à vous lancer dans un tel périple? Plusieurs choses. Il y a d'abord un rêve de gosse, un rêve de lycéen. Un gars qui a très envie de découvrir son pays, de découvrir ses régions et ses habitants. Un gars aussi qui a été très marqué par... je vais essayer de m'asseoir sans tomber. Moi, je vais essayer parce que je suis beaucoup plus âgé que vous. Mais... Oui, un gars qui a été très très marqué par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il faut savoir qu'une semaine avant l'incendie, je passais à Paris, je n'étais pas sûr d'y retenir dans les 2-3 semaines plus tard. Et j'ai eu cette intuition d'aller vénérer, c'était pendant le carême, donc on pouvait aller vénérer la couronne d'épines dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'y suis allé, je suis ressorti, et pile une semaine plus tard, la cathédrale brûlait. Donc ça m'a beaucoup marqué, et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, un hommage à rendre à toutes nos cathédrales, à Notre-Dame de Paris, et aussi rappeler qu'en France, le patrimoine religieux est le patrimoine le plus menacé. En faisant le tour des cathédrales, je veux montrer à travers le symbole de notre patrimoine religieux qu'il faut l'entretenir, il faut lui rendre sa beauté, sa grandeur, mais que pour lui rendre sa beauté, sa grandeur, il faut d'abord le comprendre. Voilà. Et puis peut-être aussi que dans cette démarche de Tour de France des cathédrales, il y avait un besoin d'aventure. Oui, parce que c'est pas évident de partir comme ça du jour au lendemain, on ne sait jamais où vous êtes. D'ailleurs, c'était compliqué de vous faire venir. Je peux vous dire que c'est exceptionnel qu'Henri soit là ce soir, parce qu'il nous a fait une fleur, mais il ne voulait pas revenir à Paris tant qu'il n'avait pas fait son tour. Mais il m'a dit pour les éveilleurs, je rentre à Paris. C'est une grande joie, et puis vous voyez que j'ai encore mon pantalon, mes baskets de marche, j'ai juste eu le temps de mettre une chemise à peine repassée. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on vous a découvert sous l'angle des caméras un moment dramatique au mois de juin, puisque je pense que peut-être déjà certains vous suivez, parce que je crois que vous racontez votre parcours sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on vous a brutalement découvert dans ce moment dramatique, et tout de suite, nous avons ressenti qu'il y avait une force intérieure qui se décalait de votre personne. Et c'est vrai que j'aimerais que vous nous disiez, mais d'où tenez-vous cette force? C'est votre éducation? C'est l'école? Voilà. Comment est-ce qu'on peut être aussi fort? Comment on peut être aussi calme et serein 24 heures après un événement objectivement très traumatisant? Je n'étais pas calme ni serein 24 heures après l'événement. J'ai peut-être donné l'impression, mais à l'intérieur ça bouillonnait. Je pense que c'est un tout. Je suis effectivement issu d'une éducation chrétienne, dans une école catholique, hors contrat. J'ai été au scout, j'ai appris à chanter, j'ai fait du théâtre. J'ai lu, j'ai beaucoup lu, je crois. Enfin, en tout cas, pour un gars de ma génération. C'est un peu un tout. Après, je dis aussi que c'est une vie de prière. On m'a appris plus jeune l'importance de la prière. Et c'est vrai que pour faire face à ce genre de situation, quand on voit un grand baraquet, un soi-disant chrétien qui ne l'est pas, attaquer des enfants entre 1 an et demi et 2 ans et demi avec un couteau de 20 cm, il faut avoir en soi des prédispositions à l'action, je pense. Et je n'ai aucun mérite puisque tout ça, je l'ai reçu. Donc vous aviez une force spirituelle en vous. Est-ce que puisque vous en parlez très ouvertement, cette vie de foi, est-ce qu'elle vous a aidé à surmonter ce problème de traumatisme que vous avez vécu?
Oui, certainement. Certainement. Il y a aussi différentes images, différents modèles que j'avais en tête, notamment Arnaud Beltrame et Saint-Michel. Donc, nous fêtons la fête aujourd'hui. Alors, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on dise de vous que vous êtes un héros. Ça vous agace, parce que finalement vous avez l'impression d'avoir fait votre devoir, mais c'est vrai que beaucoup, moi le premier, se sont enfuis en courant, je le dis très humblement, très courageusement, et vous êtes resté, même vous avez poursuivi cet assaillant. Alors vous n'êtes pas un héros. Non. J'ai fait mon devoir de chrétien, j'ai fait ce que devrait faire ou aurait dû faire n'importe quel Français. Je continue de le penser. En réalité, à partir du moment où on se nourrit de beau et de grand, on est capable d'agir. Et d'ailleurs, ce qui aujourd'hui passe pour un acte héroïque, dans des temps antérieurs, serait passé pour un acte normal. Bravo. Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez croisé cette barbarie sur le chemin de notre civilisation qui vous conduit à aller de cathédrale en cathédrale. Vous avez même d'ailleurs déclaré que vous aviez rencontré le sentier du sang, c'est une expression qui a beaucoup marqué. Le chemin des cathédrales a croisé le sentier du sang. Voilà. Est-ce que pour vous, finalement, votre présence ce jour-là était providentielle? Quand on prend un peu de recul par rapport à l'événement, c'est vrai que c'est très symbolique. On a un Syrien avec une vie terrible, demandeur d'asile, qui arrive en France et qui vrille et qui décide de passer à l'action. Il croise la route d'un jeune catholique qui essaye, je dis bien essaye, de vivre l'évangile au quotidien et qui fait un grand pèlerinage des cathédrales de France à la rencontre des racines de ce pays. Donc, oui, je pense que ma présence était providentielle, je pense que le Seigneur choisit ses combattants. Et je me souviens d'un journaliste du Parisien qui, après lui avoir dit ça, me regarde droit dans les yeux et me dit « En fait, c'était un combat eschatologique. » Je lui ai répondu « C'est pas moi qui l'ai dit. » C'est la main de Dieu qui vous a conduit finalement. Certainement. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce pèlerinage que vous faites. Mais avant même de parler des cathédrales, puisque vous traversez notre pays maintenant depuis plusieurs mois, vous avez parcouru des centaines de kilomètres à pied, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de notre pays, de ses campagnes profondes, probablement certaines désertées? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Depuis 6 mois que je voyage en France, que je la sillonne un peu, à pied, au début à pied, maintenant en stop, j'ai l'impression de partir à la rencontre d'un pays qui a besoin d'être aimé. On a le plus beau pays du monde, avec les plus beaux paysages du monde, les plus beaux monuments du monde. On peut applaudir. Et aussi les meilleurs habitants du monde, les meilleurs habitants. Et en fait, j'ai l'impression d'un pays un peu orphelin, en manque d'une direction. C'est l'impression que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie à travers la France qui bouillonne, qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être canalisé. Il leur faut un projet, il leur faut plus qu'un projet, il leur faut une vision. Et c'est ce que je n'arrête pas de répéter depuis le début. Quand on regarde les cathédrales, on comprend qu'il faut se réinscrire dans le temps long. Et c'est ce temps long, cette vision du temps long, qui redonnera aux Français une capacité à l'action. Justement, donc maintenant avez vu beaucoup de cathédrales. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir lesquelles vous ont le plus marqué. Mais vous commencez à nous dire que disent-elles ces cathédrales de notre passé? Est-ce que vous savez combien il y a de cathédrales en France? Est-ce que vous savez ce que c'est une cathédrale?
Une cathédrale, c'est le bâtiment religieux, c'est l'édifice dans lequel il y a la cathèdre qui a donné le mot cathédrale. La cathèdre, c'est le siège de l'évêque qui représente son pouvoir épiscopal spirituel, autrefois temporel aussi. En France, il y a environ 175 cathédrales. J'en compte à peu près 175 visitables. Cathédrales, co-cathédrales, anciennes cathédrales. Le message des cathédrales, il suffit de se mettre dans la tête de nos ancêtres. Le chantier d'une cathédrale, en moyenne, c'est 250 ans. La durée de vie moyenne au Moyen-Âge, c'est 40 ans, 50 ans peut-être. Il faut s'imaginer que les gars, à l'époque, ils se sont engagés sur des chantiers de 250 ans pour aller construire une cathédrale qui ne sert strictement à rien à part coûter de l'argent pour eux et pour tout le monde après. Tout ça pourquoi? Pour nous offrir du beau gratuit. C'est ça le message des cathédrales. Pourquoi ils ont construit les cathédrales? Ils les ont construites pour deux raisons. Première raison, ils les ont construites pour nous. Ils savaient qu'ils s'inscrivaient dans une œuvre de temps long. En construisant une cathédrale, ils nous offrent un cadeau. C'est un acte d'amour envers les générations futures. Deuxième raison pour laquelle ils ont construit les cathédrales. Il suffit de regarder à l'intérieur d'une cathédrale. C'est la maison de Dieu. Au centre du chœur, il y a un autel. Sur l'autel, il y a le tabernacle. Dans le tabernacle d'une cathédrale et de toutes les églises, il y a la présence réelle. Les chrétiens croient dans la présence du Christ, de Dieu, incarné dans le pain et dans le vin. C'est parce que les cathédrales sont d'abord la maison de Dieu qu'elles sont la maison du peuple, la maison des hommes. Au Moyen-Âge, la mentalité, quand on rentrait dans une cathédrale, tout le monde passait par la même porte. Le roi se mettait au niveau du gueux, le gueux était élevé au niveau du roi, tout le monde est égal devant Dieu. Ces propos, c'est magnifique, d'ailleurs, vous l'avez très bien défini, quel était le sens de ces cathédrales. Or, aujourd'hui, dans une époque sécularisée où la pratique religieuse a presque quasiment disparu, notamment en France, qu'est-ce que ces cathédrales peuvent encore laisser passer comme message aujourd'hui? Un très grand et beau message. Je vous disais tout à l'heure que je trouvais que la France manquait de direction. Il lui manque une vision, un sens. Mais il suffit de lever la tête et de regarder la flèche des cathédrales. Elle nous donne la direction. En se baladant en France, on lève la tête, on regarde nos églises, on regarde les clochers, on regarde les flèches des cathédrales, on a la direction. Il faut regarder vers le ciel. Il faut se tourner vers ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, qu'on soit croyant ou non. Et si on est croyant, on regarde au-delà du ciel. Et si on n'est pas croyant? C'est ça le message des cathédrales. Si on n'est pas croyant, on se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans notre civilisation, en France, dans nos familles, dans tout. C'est ça le message des cathédrales. Les cathédrales aujourd'hui, elles sont abandonnées, les gens les visitent sans les comprendre, et quand on rentre dans une cathédrale, si on écoute, on se tait, on fait silence, on prend le temps d'en mesurer l'ampleur, le message, à la fois historique, spirituel, artistique. Elle nous murmure à l'oreille comme ça, elle nous murmure. Vous avez oublié le cœur de la vocation de la France. Il y a peut-être aussi... Moi, je vais penser peut-être aussi au silence qu'on retrouve dans ces lieux, qui nous éloigne du bruit du quotidien. Peut-être aussi ça peut parler aussi aux hommes de notre époque. Dans le silence, on vient chercher quelque chose. La nature a horreur du vide. Dans le silence, dans les églises et les cathédrales, il y a une présence. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. En tout cas, moi je pense que les Français aiment encore leur cathédrale, et vous en parliez au tout début de votre propos, lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, c'est un drame national. Donc nous avons effectivement encore en France un patrimoine qui nous tire vers le haut, et pour nous, Éveilleurs d'Espérance, c'est aussi
un motif d'espérance. Alors plus que vous, Henri, vous êtes, je pense, un homme d'espérance. Qu'est-ce qui vous fait encore espérer aujourd'hui? Bernanos disait « L'espérance est le désespoir surmonté ». Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. L'espérance, ça n'a rien à voir avec l'espoir ou le désespoir. L'espérance est une vertu théologale. C'est une disposition d'esprit acquise par répétition d'actes. Oh là là, il a sorti une phrase compliquée. C'est un peu de philo. C'est une vertu théologale. C'est une vertu qui nous est donnée par la grâce. C'est une flamme au fond de tous les cœurs qu'il faut aller chercher et qu'il faut alimenter. J'ai dit plusieurs fois que je faisais partie d'une jeunesse d'action qui a refusé de se laisser faire et qui a refusé de courber la tête et qui a décidé d'agir pour son pays. En fait, c'est simple. On vit une époque un peu triste, on sent qu'on est au tournant d'une civilisation. Ma génération, notre génération, on peut se sentir un peu condamné. Condamné à quoi? Condamné à l'héroïsme. Soit on se bat et on sera béni par les générations futures, soit on abandonne et on sera maudit. Moi, j'ai fait mon choix. L'espérance, et c'est peut-être ça le plus important de mon message ce soir, l'espérance est un engagement de combat. Si on se bat, on espère. Si on espère, on se bat. Henri, merci beaucoup pour ce témoignage magnifique. C'est en tout cas ce que nous, au Réveil d'Espérance, nous essayons de faire depuis des années. Et dans cette soirée d'Espérance française, nous voulions qu'un passeur, un homme qui a montré, qui a fait la preuve de son courage, de son héroïsme aussi, de sa résistance contre les totalitarismes, puisqu'il a témoigné aussi contre le communisme, qu'il puisse être là, parce qu'il crée justement ce pont entre notre jeune génération qui a besoin de modèles et d'exemples. Et je vous demande, chers amis, d'une part de remercier Henri pour cette présence ici ce soir.